Le feu de Culiacan. Le soleil de Culiacan tombait sur la ville comme une pluie de métal en fusion. L'air vibrait, saturé de chaleur et de poussière. Le bitume exhalait des reflets tremblants, et tout semblait prêt à s'effondrer sous le poids du jour. Pourtant, sur un trottoir ébréché, là où personne n'aurait regardé deux fois, quelque chose d'invisible fleurissait, un souffle de foi obstiné, fragile et pur, au milieu du vacarme du monde. Sous un lambeau d'ombre, des mains calleuses avaient dressé un petit autel. Des femmes, leurs visages burinés par le soleil, priaient en silence. Leur chapelet glissait lentement entre leurs doigts noueux, et devant elles, une image de la Vierge de Guadalupe trônait parmi des fleurs sauvages et des bougies vacillantes. Les flammes tremblaient au rythme du vent, comme de petites âmes refusant de s'éteindre. Leurs murmures montaient dans l'air étouffant, une vague de douceur et de supplication. Elles priaient pour leurs fils trop tôt enterrés, pour les vivants qui n'avaient plus la force d'espérer. Chaque mot semblait lutter contre l'indifférence du ciel. Et à quelques mètres de là, séparé par de hauts murs de marbre, un autre monde existait, celui du silence et du pouvoir. Derrière une vitre blindée, une femme observait la scène. Jimena. La patronne. L'épouse de l'homme dont le nom seul suffisait à faire taire une rue entière. Pour elle, ces femmes agenouillées n'étaient pas des croyantes, mais des faibles. Ce murmure collectif n'était pas prière, mais bruit. Dans son univers réglé par la peur et l'argent, la foi n'était qu'un vestige inutile. La seule loi qu'elle respectait était celle du pouvoir, celui qu'on impose, qu'on achète, qu'on protège derrière des fusils. Et pourtant, autrefois, Jimena avait connu cette vierge qu'elle méprisait à présent. Elle l'avait priée, pleuré, supplié dans une chambre d'hôpital où le temps s'était arrêté. Elle se revoyait, jeune, agenouillée sur un sol froid, les mains serrées si fort que ses ongles avaient percé sa propre chair. Devant elle, un enfant, son fils. 7 ans. Un corps minuscule relié à une machine dont le bip régulier rythmait son agonie. Elle avait promis, hurlé, exigé même. Mais le ciel était resté muet. Puis le bip s'était tu, et le silence avait rempli la pièce. Un silence plus cruel que la mort elle-même. Ce jour-là, sa foi ne mourut pas, elle fut arrachée, brûlée jusqu'à la racine. À sa place, une conviction de fer avait germé, seul le pouvoir répond. Depuis, Jimena ne priait plus. Elle ordonnait. Et ce jour-là, les voix des femmes sous sa fenêtre furent pour elle une insulte. Une écharpe dans la plaie jamais refermée de son passé. Dans la maison, la climatisation ronronnait doucement, mais le murmure des prières s'infiltrait, obstiné, comme si même les murs blindés ne pouvaient retenir la foi. Jimena posa son verre d'eau sur la table de marbre. Ses doigts tremblaient à peine, mais ses yeux brûlaient d'une rage glacée. Une voix hésitante troubla alors le silence. Alma, la vieille gouvernante, se tenait dans l'ombre de la porte. Elle servait cette maison depuis plus longtemps que Jimena ne la possédait. Son visage ridé portait la douceur des terres oubliées, et dans ses yeux brillait cette sagesse que seul le chagrin accorde. Patrona, murmura-t-elle, ne laissez pas le chagrin vous consumer. Ces femmes, elles ne font que prier pour la paix. Jimena tourna la tête. Son regard était tranchant, presque inhumain. La paix, Alma, ne se demande pas à genoux. Elle se prend. La vieille femme baissa les yeux, mais sa voix resta douce. Il y a des forces qu'on ne prend pas, Nina. Le ciel n'est pas à vendre. Jimena eut un ricanement bref, sans joie. Le ciel? Tu veux dire cette madrecita qui m'a laissé seule sur le sol d'un hôpital? Celle qui s'est bouché les oreilles pendant que je la suppliais? Ce n'est pas une sainte, Alma. C'est un dessin sur un chiffon. Une illusion pour celles qui n'ont plus rien. Alma se signa lentement et quitta la pièce. Mais ces paroles, loin d'apaiser Jimena, attisèrent un feu ancien dans sa poitrine. Elle resta un moment face à la fenêtre. Dehors, les femmes priaient toujours, inébranlables. Leur voix s'élevait légère, retombait sur elle comme une pluie de cendres. Quelque chose céda en elle. Le passé, la colère, la douleur, l'orgueil, tout se mélangea dans un torrent noir. Jimena se leva brusquement. Ses talons claquèrent sur le marbre, résonnant comme un glas. Elle marcha d'un pas sec jusqu'à l'aile de service. Là, entre les seaux et les balais, une bouteille de chlore attendait. Un poison pour la saleté. Un effaceur de traces. Parfait. Elle saisit le bidon. Le poids lui donna une étrange satisfaction. Dehors, les prières continuaient. Un chapelet de mots, obstinés, indestructibles.
Jimena sentit son cœur battre plus fort non de peur, mais d'une excitation froide. Ce jour-là, le ciel allait l'entendre. Sous le soleil cru, elle s'avança vers la grille. Les femmes la virent venir sans comprendre. Elle marchait lentement, la tête haute, l'air d'une reine déchue qui s'avance vers son propre jugement. Dans sa main, la bouteille luisait comme une arme. Sonora Jimena, commença l'une, hésitante. Mais la patronne ne répondit pas. Elle s'arrêta devant l'autel. Ses yeux glissèrent sur la statue, sur les fleurs, sur les visages ridés qui la regardaient avec une foi désarmée. « Vous priez pour la paix » souffla-t-elle. « Moi aussi, j'ai prié un jour. J'ai crié vers ce visage, j'ai supplié jusqu'à en perdre la voix. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Rien. Absolument rien. » Son ton monta, froid et coupant. Cette vierge n'est qu'un morceau de papier. Une illusion pour les faibles. Elle dévissa lentement le bouchon. Une odeur âcre se répandit dans l'air. Puis, d'un geste violent, elle renversa le contenu sur l'autel. Le chlore jaillit en un flot blanc, éclaboussant les bougies, les fleurs et le manteau peint de la Vierge. Les femmes crièrent. L'odeur devint suffocante. Le bleu du manteau se délava, le rouge de la tunique s'effaça, et peu à peu le visage sacré se dissout, effacé par la chimie et la colère. Puis, soudain, le monde s'arrêta. Le bourdonnement des insectes cessa. Même le vent suspendit son souffle. Une ombre traversa le soleil. Et dans cette brève pénombre, Jimena sentit une brûlure vive sur sa peau. Elle porta la main à son visage, la douleur était fulgurante, un feu froid, profond, comme si quelque chose d'invisible la marquait. Elle recula, suffocant. La bouteille glissa de ses doigts et roula sur le trottoir. Les femmes ne dirent rien. L'une d'elles, la plus âgée, leva lentement les yeux vers le ciel. Son visage n'exprimait ni triomphe, ni vengeance, seulement une peine infinie. Le ciel répond toujours, murmura-t-elle. Parfois, il le fait sans bruit. Le soleil, redevenu implacable, reprit sa place au-dessus de Culiacan. Le jour s'étira lentement, chargé d'un silence étrange. Ce soir-là, la ville semblait retenir son souffle. Sur le trottoir, les femmes nettoyèrent l'autel souillé. Elles remplacèrent les fleurs, redressèrent les bougies. La statue, même tachée, brillait encore à la lueur tremblante des flammes. Dans la maison de marbre, Jimena gisait sur un lit. Ses yeux bandés, sa peau brûlée, ses lèvres muettes. Les médecins parlaient d'une réaction chimique, d'un accident inexplicable. Mais dans ses rêves, chaque nuit, elle revoyait la même image, la flamme vacillante, la voix d'Alma, et le regard de la Vierge, juste avant que le monde ne devienne blanc. Elle avait voulu réduire la foi au silence. C'est la foi qui l'avait réduite au sien. Depuis, certains disent qu'à la tombée du jour, dans cette rue de Culiacan, l'air garde une étrange odeur de chlore mêlée à celle des fleurs fraîches. Et lorsque le vent s'élève, les flammes des bougies tremblent toutes à la fois comme si quelqu'un, quelque part, demandait encore pardon. Le parfum des roses de Castille. Jimena, fidèle à son culte du luxe et du contrôle, fit venir d'Europe les crèmes les plus rares et les plus chères, celles dont les magazines vantaient les vertus miraculeuses, capables, disait-on, de calmer toute brûlure, d'apaiser toute douleur. Mais rien n'y fit. Chaque onguent, loin d'adoucir le mal, semblait nourrir l'incendie, attiser la souffrance, comme si la peau refusait tout ce qu'elle avait adoré, le raffinement, la domination, l'artifice. La tache s'étendit. Ce n'était plus une simple irritation, c'était une menace. La chair se soulevait en cloques minuscules, luisantes comme du verre chauffé à blanc. Cela ressemblait, avec une ironie cruelle, à une brûlure chimique. Et le mot, qu'elle croyait effacé de son vocabulaire, revint s'insinuer dans ses veines, la peur. Puis l'impensable arriva. Le feu invisible né sur sa main grimpa jusqu'à son visage. Un matin, dans la lumière laiteuse de sa salle de bain aux marbres italiens, elle vit dans le miroir une nouvelle tache rouge s'étendre sur sa joue. Son visage, son trophée, son masque, son arme commençaient à se désagréger. Ce que l'argent, la chirurgie et la réputation avaient érigé comme symbole de puissance se fissurait sous ses yeux. Alors, la machinerie bien huilée de son empire se mit en marche, jet privé, médecins célèbres, analyses, biopsies, diagnostics savants. Les spécialistes les plus renommés affluèrent à Culiacan. Ils l'observaient avec prudence, prenaient des notes, murmuraient entre eux. Les résultats tombèrent, un à un. Ce n'était ni une allergie, ni une infection, ni un virus.
On parla de dermatite agressive d'origine inconnue, de réaction auto-immune atypique, autant de mots pour dissimuler l'impuissance. Nous n'en trouvons pas la cause, finit par avouer le plus célèbre d'entre eux d'une voix hésitante. Et les traitements que nous tentons semblent accélérer le processus. Tout ce qu'elle avait cru maîtriser, sa beauté, sa fortune, son influence lui échappait. Pour la première fois de sa vie, Jimena était entièrement impuissante. Une nuit, le supplice devint insoutenable. Seule dans sa chambre silencieuse, elle se réfugia dans la salle de bain, fuyant les regards pleins de pitié de ses domestiques. Devant le miroir, elle ne se reconnut plus. Son visage, jadis parfait, était devenu un champ de bataille, plaies, rougeurs, larmes. Sa beauté, son pouvoir, tout ce qu'elle croyait être, se consumait. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme brisée. Ses genoux cédèrent sur le marbre froid. Elle s'effondra, non avec la dignité de celle qu'elle méprisait jadis, mais avec la lourdeur d'un corps sans espoir. Les sanglots jaillirent, sauvages, animaux. Ni l'argent, ni les médecins, ni les prières feintes ne pouvaient la sauver. Prisonnière de sa propre peau, elle brûlait vivante dans un enfer invisible. La nuit était son pire ennemi. Allongée dans son lit immense, entourée de soie, elle sentait la chaleur s'intensifier. L'obscurité amplifiait le feu intérieur. Il n'y avait plus de distraction, plus d'alliés, seulement la douleur, la fièvre et le bruit sourd de son désespoir. Sa chambre, autrefois temple du luxe, n'était plus qu'une cellule déguisée, saturée d'odeurs de pommade et d'antiseptiques. Le parfum du pouvoir s'était mué en senteur de défaite. Et pourtant, au cœur de cette nuit interminable, quelque chose changea. D'abord, ce fut presque imperceptible, un souffle différent dans l'air saturé de médicaments. Jimena crut à une hallucination, un délire né de la fièvre. Puis la sensation se fit plus nette, une fragrance douce, inconnue, étrangère à ce lieu stérile. Ce n'était ni un parfum de marque, ni l'artifice d'un désodorisant. C'était une odeur vivante, organique, pure, celle des roses de Castille, fraîche et humide, comme celle que l'on cueille à l'aube, encore couverte de rosée. L'arôme s'intensifia, envahissant la chambre, chassant les relents médicinaux. Il ne les masquait pas, il les effaçait, les dissolvait. L'air devint presque lumineux. Jimena se redressa, le cœur battant, saisie d'une peur mêlée d'émerveillement. Les fenêtres étaient closes. Aucune fleur n'avait été apportée. Pourtant, le parfum se faisait de plus en plus présent, purifiant chaque recoin de la pièce. Et alors, le véritable miracle se produisit. La brûlure qui la dévorait depuis des semaines commença à reculer lentement, comme une marée qui se retire. La douleur diminua, remplacée par une chaleur douce, un apaisement qu'aucun médecin n'avait su lui offrir. Ce n'était pas une guérison complète, mais une trêve, une paix fragile. Il n'y eut ni vision ni voix céleste, seulement ce parfum impossible et le silence apaisant d'une grâce invisible. Jimena comprit, non avec son esprit orgueilleux, mais avec ce qu'il restait de son âme. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un châtiment, mais une miséricorde. Le ciel qu'elle avait défié ne lui rendait pas la haine qu'elle avait semée, il lui répondait avec le parfum des fleurs les plus pures. Et dans cette chambre devenue sanctuaire, au cœur de son enfer, elle sentit pour la première fois depuis des années la présence du divin. Le parfum ne força pas la porte de son orgueil, il fit fondre la serrure de l'intérieur. Assise, baignée de cette fragrance céleste, Jimena sentit la douleur s'apaiser, ouvrant la voie à une peine plus ancienne, celle qu'elle avait enterrée depuis la mort de son fils. Si le ciel l'avait foudroyée, elle aurait résisté. Si une voix de jugement avait retenti, elle aurait trouvé des mots pour se défendre. Mais cette douceur silencieuse, cette tendresse sans reproche, la désarma. Ce n'était pas une vengeance divine, c'était un amour sans condition, un pardon qui ne demandait rien en retour. Alors, une vérité lumineuse traversa son esprit, la brûlure de sa peau n'était pas une punition, mais un miroir. Ce n'était pas Dieu qui l'avait frappée, c'était elle-même. Son corps exprimait ce que son âme étouffait, le venin du deuil, du mépris, de la haine et de la solitude. Ce feu intérieur, longtemps contenu, avait fini par dévorer sa chair. Et maintenant, au contact de cette grâce, sa carapace se fissurait. À travers ses failles, une lumière timide s'infiltra. Jimena sentit quelque chose se rompre en elle. Un cri monta de sa gorge non de douleur, mais de libération. Les larmes jaillirent, non plus brûlantes, mais claires, presque douces. Elle pleura son fils perdu, non de rage, mais dans la paix retrouvée. Elle pleura la femme qu'elle était devenue, reine sans royaume,
prisonnière de sa propre forteresse. Elle pleura pour les femmes qu'elle avait humiliées, pour la foi qu'elle avait piétinée, pour les années gaspillées à servir un trône de cendres. Puis elle glissa à genoux sur le tapis, non sous le poids de la honte, mais dans un élan de reddition. Là, enveloppée dans le parfum des roses, elle demeura immobile, le visage tourné vers le ciel invisible. La nuit, jadis ennemie, devint une présence bienveillante. Le feu qui la consumait n'était plus destructeur, il purifiait. Ce n'était plus une brûlure, mais une flamme claire, celle qui transforme la cendre en lumière. Ce soir-là, Jimena ne guérit pas encore, mais elle renaquit. Dans le silence de sa chambre, où flottait toujours le parfum du ciel, elle comprit qu'aucune prière n'est jamais perdue, même celle criée avec colère. Parfois, la réponse divine ne vient pas sous la forme du châtiment que nous craignons, mais du pardon que nous ne croyons pas mériter. Le parfum s'évanouit à l'aube, mais la paix demeura. Le lendemain, le soleil entra dans la chambre. Pour la première fois depuis des mois, elle ne tira pas les rideaux. Elle laissa la lumière effleurer son visage abîmé. Ce qu'elle avait autrefois vécu comme une agression devint une bénédiction. Les cicatrices restaient, mais le feu intérieur s'était éteint. Elle se leva avec une humilité nouvelle. Elle s'habilla simplement, sans bijoux, sans maquillage. Ce matin-là, elle ne ressemblait plus à la redoutable patronne de Culiacan. Elle était une pèlerine. En sortant, les domestiques la virent passer. Il n'y eut ni peur ni soumission dans leur regard, seulement de l'étonnement. Elle marchait tête haute, mais sans arrogance. Sa vulnérabilité imposait le respect. Le soleil frappait la ville avec la même ardeur qu'autrefois, mais cette fois, il n'était plus un ennemi, il était le témoin de sa renaissance. Elle se rendit dans la petite rue où, des mois plus tôt, son orgueil avait éclaté en furie. Là, où elle avait répandu le venin, se tenait désormais un petit autel, une image de la Vierge, une bougie, une prière murmurée. Les femmes du quartier s'y recueillaient. Quand elles virent Jimena approcher, elles se figèrent. Le silence se fit. Elle s'avança, sans menace, sans arrogance, et tomba à genoux sur l'asphalte brûlant. « Pardonnez-moi, dit-elle d'une voix tremblante. Non pas pour ce que j'ai fait à une image, mais pour le mépris que j'ai infligé à votre foi, pour la blessure que j'ai portée à votre espérance. » Ses yeux n'étaient plus durs, mais nus, lavés de toute amertume. Le venin que j'ai répandu ici, c'était celui que je portais en moi. Vous avez répondu à ma haine par la foi. Et le ciel, lui, m'a répondu par la miséricorde. Devant ces femmes silencieuses, elle fit une promesse. En ce lieu où j'ai semé la noirceur, j'élèverai une chapelle ouverte jour et nuit, pour tous ceux qui cherchent un peu de lumière. Plus personne ne devra prier sur le trottoir. Alors, la vieille Alma, son ancienne servante, s'approcha d'elle. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe ni reproche, seulement une tendresse infinie. Elle posa sa main ridée sur l'épaule de Jimena et murmura. « Lève-toi, mon enfant. La mère pardonne toujours. Qui sommes-nous pour ne pas faire de même ?» Ce geste simple boucla le cercle de la grâce. Les jours suivants, le quartier sembla respirer autrement. La réconciliation avait rendu au monde sa couleur. Quelques mois plus tard, à la place du petit hôtel s'élevait une chapelle de briques rouges, modeste, mais toujours ouverte. À toute heure, une flamme y brûlait, et l'air y gardait l'odeur des fleurs et de la cire chaude. Souvent, au centre de ce refuge, on voyait une femme, non plus la patronne orgueilleuse, mais simplement Jimena. Ses cicatrices, fines comme des lignes de vie, n'étaient plus des marques de honte, mais les témoins d'un chemin parcouru. On la voyait debout dans la cour, près d'une marmite de bouillon fumant, servant des repas aux enfants et aux vieillards. Ses mains, celles-là même qui avaient versé le poison, servaient désormais la vie. Sa demeure, jadis forteresse close, s'était ouverte, elle était devenue une maison d'accueil, un lieu de partage et d'éducation. Jimena ne cherchait plus ni pardon ni admiration. Elle avait trouvé mieux, un sens. Elle avait compris que la vraie force ne réside pas dans les murs qu'on dresse pour se protéger, mais dans les ponts qu'on construit pour rejoindre les autres. Aujourd'hui encore, dans la petite chapelle aux portes ouvertes, les habitants de Culiacan murmurent son nom avec respect, non comme on évoque une sainte, mais comme on se souvient d'une sœur tombée et relevée. Et parfois, dans le parfum discret des roses de Castille qui fleurissent au pied de l'autel, certains disent sentir sa présence, cette paix silencieuse qu'elle a laissée derrière elle, comme un dernier souffle de miséricorde. Car parfois, la lumière la plus pure naît de la cendre du désespoir. Et le miracle que nous attendons n'est jamais plus loin qu'un murmure, celui d'un cœur qui, enfin, ose dire « Pardonne-moi ».